Ok, donc je vais commencer avec la première question. Donc Joe, qu'est-ce que ça te fait d'être interviewé par des ramasseurs? Je suis ravi déjà, parce que pour moi, vous faites partie intégrante de notre sport. C'est vrai que sans vous, ce serait très compliqué, parce qu'on devrait aller chercher nos balles partout. Et en plus, quand les ramasseurs ils sont bons, comme ceux de Roland-Garros, c'est vrai que c'est super agréable. Voilà, ça nous permet de jouer, que le jeu soit fluide, d'avoir une interaction aussi avec eux. Et moi, vu que je vous parle beaucoup déjà sur le terrain, finalement, ça ne me change pas trop que vous m'interviewez aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que les ramasseurs de Roland-Garros sont les meilleurs du monde? Je suis très François le français, donc oui, je crois que je crois que les ramasseurs de Roland-Garros sont les meilleurs du monde. C'est vrai que c'est un peu comme une institution, un peu, les ramasseurs de Roland-Garros. Voilà, c'est comme le service à la française, comme dans l'hôtellerie, comme dans la restauration, on est bon. J'ai fait beaucoup de tournois dans le monde et il n'y a pas vraiment d'égal aux ramasseurs de Roland-Garros. Parfois à la télé, on te voit parler à des ramasseurs. Est-ce que c'est tout le temps le cas ou est-ce que tu te parles aussi à toi-même pour te concentrer sur le match Allez. Alors déjà, je me parle beaucoup à moi-même en règle générale, mais c'est vrai que je parle beaucoup aussi aux ramasseurs parce que finalement, vous faites partie des seules personnes avec qui je peux un peu interagir sur le court, parce que les arbitres, quand je leur pose des questions, ils ont tendance à pas me répondre. Et c'est vrai qu'avec vous, on interagit beaucoup, vous êtes vraiment avec nous, vous restez souvent à côté de nous. D'ailleurs, moi, je parle souvent pour dire non, reste avec moi, comme si j'avais besoin d'un ami, tu vois, pour aller jouer le point suivant. Okay. Il y a une petite relation qui s'instaure quand même entre le joueur et le ramasseur. Parce qu'on aime bien recevoir notre balle comme ça, recevoir notre balle à tel moment, que le ramasseur il anticipe un peu pour aller chercher la serviette. J'essaye toujours d'instaurer une relation un peu humaine avec les ramasseurs de balles. Est-ce que tu as déjà été ramasseur quand tu étais petit? Alors moi, j'ai pas eu la chance d'être ramasseur petit. J'ai ramassé les balles pour mon papa quand j'étais petit. Je ramassais les balles pour d'autres joueurs au club comme ça, mais pas comme vous, de manière presque professionnelle. J'aurais adoré faire ça, j'aurais adoré le faire parce qu'à chaque fois je vous vois dans Roland-Garros commencer vos petits tours d'échauffement le matin, je me suis dit c'est sympa, j'aurais pu me faire plein de potes dans ce truc-là aussi. J'ai pas eu la chance de le faire, mais j'aurais adoré le faire évidemment. Maintenant, on va parler un peu de votre jeunesse. Comment étiez-vous quand vous étiez jeune? Vous n'aimiez que le tennis ou vous aviez une autre passion? Alors moi j'adorais le sport. J'adorais le tennis évidemment, mais j'aimais aussi le foot, j'aimais le basket, j'aimais faire du VTT, j'aimais courir, j'aimais me dépenser, j'aimais nager, j'aimais les sports aquatiques. Et donc à quel âge vous avez décidé de faire du tennis? Alors j'ai décidé de faire du tennis quand quand je suis parti en internat en fait. À 12-13 ans, je me suis dit j'ai envie d'en faire mon métier. Parce qu'avant ça, ce que je voulais c'était juste être sportif. Je regardais les Jeux Olympiques, Roland-Garros, les championnats du monde de foot. Et c'est vrai que ça me faisait rêver d'être sportif professionnel dès mon plus jeune âge. Donc quel niveau ou quel classement avais-tu au tennis à peu près à notre âge, vers 15 ans? Alors à 15 ans, c'est une bonne question ça. À 15 ans, j'étais 1,6. Ah oui, donc tu as commencé directement avec un... Tu as fait beaucoup d'heures dès le début. Avant ça, je jouais 3 heures par semaine, donc je jouais pas beaucoup. Je me suis retrouvé, au lieu de jouer 3 heures par semaine, je me suis retrouvé à jouer 3 heures par jour. Et là, j'ai beaucoup progressé, donc je suis passé du niveau 15-2 à 1,6 en 2 ans. Moi qui ai 15 ans, à notre âge, c'était quoi ton rêve? À votre âge, c'était de jouer sur les grands terrains comme ça, de Roland-Garros, m'amuser, soulever des trophées. J'avais plein de rêves, en fait. Tout me faisait rêver en fait, à votre âge, et tout m'intéressait et j'avais envie du meilleur partout. De quel joueur tu t'es inspiré pour arriver jusqu'ici Il y en avait beaucoup en fait. Dans chaque personnalité, j'aimais bien quelque chose par exemple chez Rios, et puis j'aimais bien autre chose chez Safin, et puis j'aimais quelque chose chez Agassi, et ainsi de suite, Sampras, et puis j'en passe, Patrick Rafter. Voilà, tous ces joueurs-là, c'est les joueurs qui m'ont beaucoup inspiré. Vous, c'est qui vos idoles? Moi, j'ai pas forcément d'idole, c'est à peu près comme toi. C'est de tous les joueurs, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Donc toi, ainsi que cool. Federer, j'aime bien le coup droit.
Moi j'aime bien les jeunes joueurs en ce moment, par exemple Tim, enfin tous ceux qui ont un revers à une main, parce que je passais, Titi Pass aussi, ouais. J'aime bien tous les joueurs qui ont un revers à une main et tout. Moi j'aime beaucoup Nadal depuis toute petite, je Ouais. le suis et je me suis aussi inspirée de mon frère qui a toujours qui aimait toujours Nadal depuis tout petit, donc j'ai un peu suivi. D'accord, c'est des beaux champions tout ça, Ouais. vous avez raison de vous en inspirer. Et donc pour revenir pour le confinement et Roland Garros, comment tu t'es préparé pour Roland Garros, notamment avec le confinement? Et peux-tu nous décrire une journée type donc pendant le confinement, s'il te plaît? Alors une journée type pendant le confinement, vous voulez vraiment que je vous raconte mes journées? Combien d'heures d'entraînement à peu près? Alors ma journée type en ce moment, je vais vous dire ce que c'est. Je me lève le matin, je vais réveiller mon fils, je lui fais un petit déjeuner et puis après je l'amène aller au jardin d'enfants et après je vais m'entraîner. Et après je m'entraîne 2 heures le matin. En milieu d'après-midi je reprends l'entraînement, je fais 1 heure ou 2 heures. Après j'ai un peu de soins, un peu d'étirement, 30 minutes, 1 heure. Des fois un peu de préparation physique. Puis voilà, et puis après je m'occupe de nouveau de mon fils. Ça, je vais me coucher et rebelote. Est-ce que du coup, Roland Garros, c'est ton tournoi préféré et si oui, pourquoi? Alors Roland Garros, c'est mon tournoi préféré, on peut le dire, parce que c'est dans mon pays. C'est un endroit où là où vous avez les pieds, moi j'ai dormi là pendant 3-4 ans. C'est-à-dire que ce bâtiment-là, avant qu'il soit comme ça, c'était un autre bâtiment. Et moi je dormais dans ce bâtiment-là, donc c'était ma maison aussi. L'ambiance aussi, avec le public, je crois que c'est un des tournois aussi où quand l'ambiance elle part, ça fait partie des plus beaux moments de tennis au monde. Et quels sont tes plus beaux souvenirs à Roland Garros? Déjà j'ai des souvenirs incroyables avec mes camarades de chambre qui étaient Gilles Simon, Gaël Monfils et plein d'autres. Je me suis éclaté. Ensuite sur le terrain, dans les matchs, il y en a eu beaucoup des bons souvenirs. J'ai joué beaucoup de matchs sur le Suzanne Lenglen ou sur le Châtrier. Un des beaux souvenirs aussi que j'ai, c'est une défaite malheureusement. Mais c'était un match incroyable avec une ambiance incroyable contre Djokovic en quart de finale sur le Châtrier où j'avais eu 2 ou 3 balles de match que j'avais pas pu faire. Et j'avais perdu finalement en 5-7, mais c'était une ambiance que j'ai rarement vue dans un autre stade. Je vous avais vu sûrement en 2016 ou 2017 et tu avais abandonné à cause d'une blessure. Ouais. Donc c'était sur le Philippe Ouais. Châtrier. J'étais très déçu de voir le match s'écourter. C'est tel vrai point. que le tennis, ce qui est difficile, c'est que c'est pas comme une équipe. Quand on supporte une équipe, c'est super parce que quand il y a un joueur qui se fait mal sur le terrain ou quand il y a un joueur qui est plus assez en forme, on peut le sortir du terrain et puis lui mettre un remplaçant qui représente la même équipe. Et nous, les joueurs de tennis, en fait, on est tout seul, on est une équipe sur le terrain avec un seul individu. Et quand cet individu-là, il a une petite défaillance ou qu'il a une blessure, tout s'arrête en fait. Tout s'arrête, on ne peut plus jouer, c'est terminé. C'est vrai que ce jour-là, c'était assez triste. En tout cas, pour moi, c'était dur de quitter le court sur blessure. Et enfin, qu'est-ce que tu feras après le tennis? Qu'est-ce que je vais faire après le tennis? Alors, j'espère que je vais pouvoir faire plein de trucs. J'ai une académie qui s'appelle la All-in Academy, dans laquelle j'accueille des jeunes déjà qui viennent en formation. Ils vont à l'école et ils jouent au tennis pour essayer un jour soit d'être professionnels, soit d'avoir un niveau assez correct pour avoir des bourses dans des belles universités, ou soit tout simplement pour passer un bon moment. Faire des stages pour les jeunes, ça j'adore ça. M'investir un peu plus dans le côté associatif. Beaucoup m'occuper de mes enfants, faire du sport avec eux, m'éclater. Puis voyager à travers le monde pour découvrir encore plus que ce que j'ai pu le faire avec le tennis. Parce que c'est vrai que quand je joue au tennis, je faisais souvent l'hôtel et puis le site de tennis. Alors que là maintenant je vais pouvoir aller visiter tous les plus beaux endroits du monde. Et puis voilà, c'est déjà un bon programme. Dites-moi ce que vous imaginez pour moi dans le futur. Peut-être chanteur comme Yannick Noah, on ne sait pas. Alors, il y a un truc qui est sûr, je ne serais pas chanteur. Je serais pas chanteur parce que là, si je me mettais à chanter, je ferais fuir à peu près tout le monde. Coordinateur des ramasseurs de balles, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant, on en a parlé tout à l'heure. J'ai déjà ma belle-sœur qui s'occupe un peu de vous, de manager un peu les équipes. Ouais, pourquoi pas, c'est une option, on ne sait jamais.
Moi, je te vois bien coach sportif dans le tennis, pourquoi pas, mais supporter des joueurs. Bah ouais, carrément, carrément. Alors ça, c'est un truc que j'envisage de faire justement avec mon académie et puis supporter au maximum. Et puis pas que à travers l'académie. Moi, je suis toujours ouvert justement quand il y a les jeunes qui viennent, peu importe d'où ils viennent, ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager un peu mon expérience. Et si jamais il y a des choses qui les intéressent dans ce que je leur dis, c'est super, je serais content. Moi, c'est pareil, coach sportif pour les jeunes et les jeunes Français qui voudraient faire comme vous, plus tard professionnel. Je vais me lancer corps et âme là-dedans, puisque vous insistez. Merci beaucoup. Merci à vous, hein. C'est cool d'avoir supporté tout ce soleil là juste pour moi.